respiratoire est encombré, la verveine aide également. D'accord? Système respiratoire, ça fait référence à l'âme dans les chakras supérieurs. Donc, le chakra numéro 5. D'accord? Donc, que ce soit les chakras de l'esprit et de l'âme dans les chakras inférieurs comme supérieurs, la verveine est là pour apporter l'équilibre. D'accord? Donc, pour l'âme également, dans la matière, donc l'estomac, l'ulcère également, la verveine aide à traiter l'ulcère. D'accord? Certains l'utilisent et le combinent avec d'autres plantes pour le paludisme par exemple. D'accord? Du moment que vous avez compris le principe, tout ce qui touche à l'esprit et à l'âme, d'accord, la verveine est là pour ça. Donc si vous avez bien suivi les enseignements, vous savez à quoi correspond l'âme et l'esprit sur notre corps. D'accord? L'esprit, ce sera beaucoup plus... j'ai donné l'exemple de l'âme. Donc l'âme, c'est notre sang. Tout ce qui est liquide. D'accord? Parce que les mémoires sont stockées dans l'eau, si on peut dire ça, puisque l'eau a une mémoire. D'accord? Donc c'est le sang en nous. Et l'esprit, bon, il y a plusieurs parties, hein, mais on pourra parler des cheveux, des ongles. Je donne souvent ces deux exemples. D'accord? Donc ça veut dire que si vous avez un problème au niveau de votre esprit, vous verrez que vos cheveux et vos ongles seront fragilisés. Ça veut dire que vous avez un problème avec... Bon, bah maintenant nous allons parler des vertus spirituelles. Comme je disais tout à l'heure, la plante, la verveine bleue, s'occupe des troubles de l'esprit et de l'âme. D'accord? Donc, on va faire ensemble, on procède par observation. D'accord? Les feuilles, regardez bien les feuilles. Ceux qui connaissent l'ortie, ça ressemble aussi à l'ortie. Et puis, la plante qu'on a vue la semaine dernière, le roi des herbes. Mais c'est de l'ortie. Normalement, l'ortie, c'est piquant. Alors que la verveine, non. Vous voyez? Au niveau de la couleur également, c'est du vert vraiment foncé. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de chlorophylle. D'accord? Donc l'ortie, je parlais de l'ortie parce que quand une plante qui a des piquants, ça veut dire que c'est en lien avec la protection. D'accord? Ça ressemble à de l'ortie, mais c'est pas de l'ortie. Donc, c'est lié à la protection. Donc, la protection, c'est l'esprit. D'accord? Donc, beaucoup plus, la couleur, beaucoup plus de vert au niveau des feuilles. D'accord? Même là, tout autour, on a l'impression que c'est un peu tranchant. C'est juste l'impression que ça donne. D'accord? Alors, mais la partie la plus intéressante sur la verveine, à mon avis, c'est la tige où poussent les fleurs. Quand vous l'observez bien là, ça vous fait penser à quoi? Quand on regarde bien les tiges,
où poussent les fleurs là, d'une part, on a l'impression que on a affaire à un cheveu grossi au microscope. Quand on regarde un cheveu au microscope, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. D'accord? Donc, le cheveu, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'esprit. Notre esprit, ce sont nos cheveux. Et les ongles, je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc là, on a vraiment l'impression que c'est un cheveu zoomé au microscope. D'accord? Première observation, c'est ça. Deuxième observation, quand on regarde les fleurs sont violettes. Donc, violet, c'est la couleur du chakra couronne, donc le chakra de l'esprit. D'accord? Deuxième observation. Troisième observation, la tige ressemble à des neurones. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Les neurones, le cerveau, et donc neurone qui dit cerveau, dit mental, dit également esprit. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans les vertus médicinales que cette plante-là était vraiment réputée pour traiter les maux, les troubles nerveux. Donc tout ce qui touche à notre mental, donc à nos pensées et donc à l'esprit, au créateur qui se trouve en nous. D'accord? Donc là, la plante vous montre qu'elle s'occupe des neurones. Donc, quand votre esprit est perturbé et que vous êtes stressé, angoissé, hyper tendu, ça veut dire que votre système nerveux ne fonctionne pas bien. Et là, il va falloir que je réexplique un peu à quoi sert le système nerveux, tout ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à nos neurones, au cerveau, la moelle épinière et les nerfs. D'accord? Donc c'est l'esprit, donc tout ce système-là qui véhicule ou transporte l'information dans notre corps. Parce que notre esprit, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, regarde dans notre âme, donc notre base de données, donc les informations. Et quand quand l'esprit regarde les informations, c'est pour l'interpréter. L'esprit, c'est un peu comme nos lunettes. Donc l'esprit va interpréter les informations. Donc, en fait, pour analyser, si on peut dire ça, ou sonder notre environnement. D'accord? En fonction de ce qui se passe dans notre environnement, c'est là que l'esprit envoie l'information pour que notre corps puisse bien fonctionner, ou notre vie dans la matière, ou notre expérience. Si l'esprit identifie une menace, il faut qu'il puisse apporter la réponse juste. Et donc cette réponse-là, il l'envoie à travers le système nerveux.